L'astrologie, pour moi, traite de l'évolution des mentalités. Et il doit être capable donc de distinguer différents types de mentalités, en nombre à mon avis tout à fait restreint d'ailleurs. Au fond, il n'y a que 2 types de mentalités. Et il ne s'agit pas de faire des prévisions au sens événementiel en astrologie. Le fait que l'on glisse d'une mentalité vers une autre mentalité, une mentalité équinoxiale vers une mentalité solsticiale, ou une mentalité solsticiale vers une mentalité équinoxiale, comment ça se ressent, comment ça se calcule, comment ça s'observe. Toute la question est là. Et en fin de compte, on ne sort pas du système. C'est-à-dire que le problème reste posé. On étudie quelque chose, mais est-ce qu'on a les moyens de le vérifier? Est-ce qu'on a les moyens de dire qu'à un moment donné, les mentalités vont dans le sens équinoxial ou dans le sens solsticial? That is the question. Alors on a effectivement des sondages d'opinion, on a une certaine sensibilisation du public à certaines problématiques à un certain moment, mais il ne faut pas se leurrer. La question des mentalités est une question délicate et sensible, mais je pense que c'est dans cette direction que doit s'inscrire l'astrologie, à savoir cette cyclicité qui est en rapport d'ailleurs avec les saisons. Quand on parle d'équinoxe et solstice, on est dans les saisons. Et l'autre jour, je lançais l'idée de réfléchir sur l'année, sur les échéances. Par exemple, les échéances électorales actuellement peuvent se comprendre à l'aune de cette question des mentalités. Par exemple, le fait que la gauche soit actuellement très en retard au niveau des sondages est caractéristique d'une période solsticiale. Parce que dans une période solsticiale, la thèse sur laquelle il faut englober tout le monde, prendre en compte tout le monde, sans distinction, ça ne fonctionne pas avec les mentalités actuelles.